4-0 les amis, 4-0, c'est datastrophique. Ah bah oui, le jeu de mots est facile, mais c'est Philharmonie qui me l'a glissé pendant le live, ce jeu de mots datastrophique. C'est catastrophique, on est d'une nullité, on enchaîne les humiliations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on prend 3-4 buts à chaque fois. Il n'y a rien à dire, Marseille, on le sait, on le savait, 2-3 crans au-dessus de nous. Le problème, c'est qu'on joue en Ligue 1 comme eux. Alors, ils nous en avaient mis 2 il y a 15 jours à Geoffroy Guichard. Là, ils nous en mettent 4. Honnêtement, ils auraient pu nous en mettre 5 ou 6. Dans le déroulé du match, il n'y a pas eu de surprise. En fait, Marseille a joué en marchant à peu près tout le temps du match. Et en jouant en marchant, ils nous ont marché dessus. C'est le niveau de l'AS Saint-Etienne est catastrophique, mais vraiment, c'est sur le plan technique, c'est d'une faiblesse inouïe. Alors je sais qu'on a beaucoup de blessés, mais ça, toutes les équipes ont des blessés en fait. Et donc, je profite de ce débrief. Je vais profiter de ce débrief pour vous dire 2 mots sur un élément qui est peut-être le moment le plus important finalement de ce match. C'est l'interview d'Ivan Gazidis au micro de beIN Sport que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Il parle à peu près pendant 10 minutes. C'est sa première interview de télé en tant que telle où il parle de l'AS Saint-Etienne, du changement d'entraîneur, des objectifs, de ce qui va se passer. Et c'est le moment le plus important parce que ça nous en dit plus sur ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. Et je vous le dis, je tremble en fait, je tremble. Bon, rapidement sur le débrief, il n'y a pas grand chose à dire. Carton rouge pour Sissoko. Et on jouait depuis combien de temps? On jouait pas depuis très longtemps en fait, on jouait depuis la 20e minute. Sissoko qui veut mettre un coup de coude idiot à Balerdi qui intelligemment s'écroule. Alors ils se sont un peu frictionnés tous les deux juste avant, mais Sissoko fait un geste idiot qui entraîne le carton rouge. Je vais même pas ouvrir le débat, oui, j'ai même pas la force, pour vous dire à quel point je suis fatigué, je n'ai même pas la force d'ouvrir le débat sur l'arbitrage. Ok, le carton rouge, très bien, geste déplacé, carton rouge, ça me rappelle le Texier face au Havre quand les joueurs stéphanois poussaient un joueur comme ça, là c'était carton rouge direct. Alors là évidemment il vise le visage, donc l'arbitre n'hésite pas une seconde. Ce qui est bizarre, c'est que là c'est carton rouge et quand Donnarumma prend les crampons dans le visage, là c'est joué. Donc l'arbitrage français, de toute façon je ne cherche même plus à le comprendre, mais c'est toujours pareil, nous comme on dit jamais rien, à chaque fois les faits de jeu sont contre nous, voilà, c'est comme ça. Mais très bien, carton rouge pour Sissoko. Alors déjà à 11 contre 11, on savait que ce serait mission impossible. Alors à 10 contre 11, alors là, le match était plié. D'ailleurs, le carton rouge est à peine donné qu'on prend un but dans la foulée. C'est Greenwood qui va ouvrir le score d'une reprise de volée. Ou d'ailleurs, d'une certaine façon, la passivité de la défense stéphanoise est habituelle. Abdelhamid ne monte même pas sur Greenwood, c'est-à-dire qu'il voit le ballon qui est remis de la tête par Enrique. Et en fait, il recule un peu, donc il laisse Greenwood ajuster sa frappe. Ensuite, on a un but de Rabiot sur corner, tranquille. Rabiot prend le ballon. C'était Cafaro qui était au premier poteau, mais on ne sait pas pour quelle raison Cafaro décide de quitter le premier poteau. Et donc, le ballon rentre au premier poteau. Voilà, donc ça fait 2-0. Et puis après, 69e minute, c'est Enrique qui va marquer, qui récupère un ballon, il frappe à bout portant. Maubleu ne peut rien faire sur celui-là. Et puis le 4e but en toute fin de match, c'est Hochberg qui marque à la 81e minute de jeu. Les Marseillais se sont amusés. On avait 2 nouveaux joueurs sur le terrain qui démarraient dans le 11 de départ pour la première fois. C'était Maubleu et c'est Pedro. En tout cas, cette saison, Pedro de mémoire n'avait pas démarré de match. Moi, j'étais impatient de voir Maubleu pour voir son niveau en quelque sorte, savoir s'il pouvait envisager faire une concurrence quelconque à l'Arsenal. La réponse est plutôt non. Il a fait plusieurs sorties qui étaient mal assurées. Donc j'ai pas trouvé du tout rassurant au Maubleu. Il y a juste un point où il est peut-être plus intéressant que l'Arsenal, c'est sur les corners où il sort un peu plus. Il va plus loin de sa ligne et donc il soulage un peu plus souvent sa défense. Ça ne nous a pas empêché de prendre un but sur corner avec Rabiot, mais sinon Maubleu, non, je ne pense pas qu'il puisse concurrencer sérieusement malheureusement l'Arsenal. Je dis malheureusement parce que l'Arsenal, depuis le début du championnat, il n'est pas non plus impérial en permanence. Et puis pour le reste, voilà, on se fait marcher dessus. On n'arrête pas de se faire marcher dessus en réalité. C'est une honte. On se prend des tôles, c'est une humiliation supplémentaire après le match à Rennes, après le match à Brest, le match à Nice, les défaites qu'on encaisse à la maison. En fait, cette équipe... Alors à la fin, il y avait plein de jeunes sur le terrain. Il y avait Eiki, il y avait Sarawi. Enfin, il y avait plein de jeunes qui étaient sur le terrain. Il y avait Fall aussi qui a raté une occasion incroyable. Il s'est présenté seul face au gardien marseillais et malheureusement, il fait le mauvais choix alors qu'il aurait pu marquer. On a eu 2 occasions. On a eu celle de Fall et puis une frappe de Cafaro. Et c'est tout. Donc on n'a rien montré du tout. Mais encore une fois, à 10 contre 11, c'était mission impossible. Mais en fait, cette équipe, elle est très faible. Très faible. Et c'est là où je veux en venir. Du coup, je vais refaire le lien
bien avec l'interview de Gazidis où il a été interrogé sur les objectifs du club. Alors bien sûr, il répète toujours le même storytelling et c'est bien logique. On a un projet sur le long terme, on est là que depuis 6 mois. Depuis 6 mois, on observe, on commence à comprendre les choses. C'est maintenant que les choses vont changer. En gros, on passe sur la deuxième phase du projet Kilmer, nouvel entraîneur, etc. Nouveau projet de jeu. Donc tout ça semble réglé comme du papier à musique. On a des professionnels et donc un discours qui se veut rassurant. Ce qui me rassure pas du tout, c'est quand le journaliste de Beansport lui dit est-ce que sur le mercato d'été, il y a eu des ratés? Est-ce que vous diriez que le mercato est loupé? Et il dit non, pas du tout. Il dit je pense que ce sont des joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs, mais il y a d'autres équipes en Ligue 1 qui ont des jeunes joueurs, et je pense qu'en fait il faut les faire progresser. Et que Orneland, avec son style de jeu, sa grinta, sa façon de faire, il va les faire monter en puissance. Et qu'avec cet effectif, on va se maintenir. Et là, si vraiment il pense ça, mais alors là, mais je suis mais alors dans un monde parallèle en fait. Je suis dans un monde parallèle. Ivan Gazidis et moi, alors lui il connaît le foot, hein. Moi je suis qu'un simple spectateur, supporter, amateur, tout ce que vous voulez. Lui c'est un pro, hein. Donc c'est sûrement lui qui a raison. J'espère qu'il a raison, hein. Mais alors s'il pense qu'avec cet effectif là on va se maintenir, alors là on a un gros problème, hein. Parce que moi je vous le dis, hein, l'effectif que l'on a, le jeu que l'on voit, la faiblesse technique des joueurs, c'est milieu de tableau Ligue 2 maximum. C'est-à-dire que cette équipe ne joue pas la montée en Ligue 1. Il faut être clair et net. On n'a pas le niveau pour ça. Et là, on est en Ligue 1. Donc, pour se maintenir en Ligue 1, c'est le mercato d'hiver qui peut faire la différence. Et le mercato d'hiver, c'est, quand je dis minimum, vous voyez, c'est le minimum. C'est un joueur expérimenté Ligue 1. Quand je dis expérimenté, un gars costaud de Ligue 1 par ligne. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Minimum. Et on ne se dirige pas vers ça, hein, puisqu'ils ne veulent pas changer de stratégie. Parce que faire ça, ce serait changer de stratégie. C'est-à-dire recruter des joueurs, faire venir des joueurs avec des salaires un peu élevés et des joueurs un peu âgés, vous voyez, entre 28 et 31 ans, et donc sur lesquels tu perdras de l'argent, puisque de toute façon, tu sais que quand ils auront fini leur contrat dans 2 ans, ces mecs-là, ils vaudront moins cher qu'aujourd'hui. Et donc, c'est pas du tout leur stratégie. Ils achètent des joueurs qui vaudront normalement plus cher dans 2, 3, 4 ans qu'aujourd'hui. C'est ça leur stratégie. Mais pour se maintenir en Ligue 1, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et donc en fait, l'enseignement principal de cette défaite face à Marseille, c'est pas qu'on est nul. On le savait. C'est que pour l'instant, ce que j'ai entendu de Gazidis, qui est vraiment encore une fois une interview très importante, écoutez-la ou réécoutez-la, sur le mercato d'été, il dit non, il n'y a pas d'erreur. Et sur la suite des opérations, c'est oui, on a un projet de long terme, bien sûr, il faut se maintenir. Et donc Eric Orneland, lui, il va se charger de donner des consignes de jeu, de faire jouer ses joueurs de telle sorte qu'ils soient au niveau Ligue 1. Je vais vous dire un secret. C'est pas un secret en fait. Je vais vous dire un truc. J'envie énormément, mais énormément, les supporters de l'ASS qui sont hyper confiants. Vous savez, il y en a, hein, parmi vous, il y en a qui me regardent et qui sont hyper confiants. Franchement, j'aimerais bien être à votre place pour être plus tranquille, quoi. Pour me dire, mais non, mais de toute façon, c'est bon. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. J'aimerais tellement pouvoir être dans cette logique-là. Je serais vachement plus tranquille, quoi. Vachement plus apaisé. Mais je suis d'une inquiétude folle, en fait. J'étais inquiet avant. L'interview de Gazidis m'inquiète encore plus, en fait. Ne fait que renforcer mon inquiétude. Donc on va voir, hein. 4 semaines de mercato d'hiver. Et encore 4 semaines de mercato d'hiver. Il ne faut pas qu'on recrute les joueurs expérimentés fin janvier, hein. Parce qu'en janvier, il y a Reims, il y a Paris Saint-Germain, il y a Auxerre, il y a je ne sais plus qui. Donc si tu recrutes fin janvier, tu as déjà 4 matchs de Ligue 1 qui auront été joués avec cet effectif. Donc tu auras joué 19 matchs sur 34. Il te reste 15 matchs pour te maintenir. Mais là, on en prend combien à Paris ? Vraiment, j'ai envie des supporters stéphanois qui sont hyper optimistes. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et encore une fois, j'espère vraiment me tromper. J'espère que je suis complètement à côté de la plaque et qu'en fait, tout est sous contrôle. Mais là, ce que j'ai entendu, franchement, ne me rassure pas du tout. Et je me dis que on n'est pas sorti de l'auberge. Et en attendant, on a pris une humiliation de plus. Bon, une de plus, hein. De toute façon, on n'est plus à ça près. Je ne sais pas jusqu'à quand le public va pouvoir rester patient vis-à-vis de ça. En fait, je ne sais pas. C'est la grande interrogation que j'ai. C'est jusqu'à quand le totem d'immunité, en fait. C'est ça le truc. Voilà les amis, on en reste là pour le moment. On se retrouvera entre Noël et le jour de l'an pour faire une ou deux vidéos bilan de la SS ou autre chose. Passez un joyeux Noël. Je vous dirai
passer un bon réveillon après sur l'autre vidéo évidemment. Bah là c'est Noël qui arrive, donc passez un bon Noël. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez vu l'interview de Gazidis, ça m'intéresse. Vraiment, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, les amis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, bien entendu. Ciao.